Nous sommes le 66e jour. Ça y est, comme une impression que tout s'accélère. Les jours passent, s'enchaînent et on ne les voit pas trop passer. Aujourd'hui, on a le plaisir de voir de plein jour cette poutre qui est peinte. Et c'est vraiment une réussite. C'est vraiment une réussite. La peinture est juste parfaite. Elle est ni trop brillante, ni trop mate. Le résultat, il est vraiment bien. La peinture se lisse absolument comme il faut. Le fait de passer la peinture au rouleau, alors on passe au rouleau à laquer, hein, c'est au rouleau mousse. Je pensais que ça allait donner un aspect peau d'orange, mais plus en fait, vraiment prononcé. Je pensais pas qu'on allait avoir un effet aussi lisse que ça. On a déjà utilisé d'autres peintures un peu typées lac, brillantes, etc. avec des rouleaux mousse, comme on avait utilisé de la taupe-laque pour la table à l'extérieur. C'est de la peinture mono composant et je pense de qualité quand même inférieure. C'est quand même du haut de gamme dans les peintures mono composants, mais ça a rien à voir, quoi. Là, alors ça s'applique bien, facilement. Malgré que ce soit du bicomposant, alors on a un diluant et on a un durcisseur lent, puisque c'est fait pour des régions tropicales, on a réussi à la tenir, je dirais une bonne heure à mon avis. Et le résultat visuel, il est juste nickel. Alors après, un vrai peintre va dire oui, mais ça vaut pas de la peinture au pistolet. Non mais d'accord, ça, on va pas se mentir, ça vaudra jamais une peinture au pistolet. Mais franchement, ça s'en rapproche vraiment. Ça annonce vraiment quelque chose de bien pour la peinture du bateau. Parce que pour le coup, quand on va devoir faire les coques, par la suite on fera aussi le pont. Et c'est sûr, on prendra cette peinture. Alors elle est vraiment pas cadeau, hein. C'est la peinture de carrosserie, c'est de la polyuréthane bicomposant. On a pris ça dans une entreprise en Martinique, plutôt spécialisée carrosserie. Pas été là-bas pour rien, hein. C'est parce que beaucoup de gens du nautisme et tout ça nous ont conseillé d'aller là-bas. Le fait qu'elle s'applique aussi bien et aussi facilement, cette peinture, il n'y a pas de piège. Quand c'est pas notre métier, employer des produits qui sont pas piégeux, c'est vachement, c'est très plaisant. Et donc la poutre est officiellement terminée à 100%. Alors ce matin, moi je vais commencer par aller gratouiller un peu tout ça là, retrouver la fibre pour pouvoir faire les collages de bois. Hier j'ai fait tous les collages de l'étrave. Ça s'est très bien passé aussi, c'était long, ça m'a pris l'après-midi, hein, en gros, quoi, hein. Hier David a pu m'enlever tous les rivets des panneaux, donc là les panneaux sortent, hein. Voilà, ils sortent, ils sont plus fixés. Pour finir le bossoir là, on va avoir besoin des deux bras, et donc pour pouvoir les mettre là-haut. Pour pouvoir faire ça, il faut que nos plaques de bois soient mises en place, bien finies, bien strattées. Il va falloir aussi qu'on ait les plaques en aluminium. Et ça, c'est pas encore gagné pour l'instant, parce que le type qui devait venir nous demander les dimensions exactes et tout ça pour voir ce qu'il pouvait nous trouver, il n'est pas venu. Donc voilà. Bon, c'est un peu tout le temps comme ça, hein. C'est vrai que après, voilà, tout le monde est super sympa ici et tout, c'est vraiment génial. Par contre, c'est vrai que quand on demande quelque chose, en général, il faut y aller plusieurs fois, quoi. C'est un peu à la cool. C'est pas très grave à partir du moment où on est là assez longtemps comme nous. On peut passer sur d'autres choses et puis revenir. C'est pas gênant. J'espère qu'on va pouvoir les avoir rapidement. On verra après pour le reste. Ça y est, elles boivent. On a mis un petit seau. Elles viennent à tour de rôle. On dit pas mais, on dit merci. Elles n'ont pas beaucoup d'eau en ce moment, je pense. Il pleut pas beaucoup. L'herbe, elle commence à être sèche de chez sèche, quoi. Ça va, j'ai mis le seau hier. Elles ont mis le temps pour venir. Nous voulons plus de rhum coca. Nous voulons plus de rhum coca et de jours off et des jours off et des jours off. Putain, ça y est, ils sont syndicalisés. Mais non. C'est bien ce qui me semble. Ah, faut la garder, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Ah, ça, c'est... faut que je la garde. En grève. Voilà, les zones sont prêtes. On va pouvoir envoyer les collages, hein, je pense. Au-dessus, c'est fait aussi. Je vais quand même couper avec le balcon là en inox. Pour pas qu'il me gêne, parce qu'on le remettra pas. À mon avis, on le remettra pas comme ça. Ouais, ça, je vais encore voir par rapport au balcon, on verra bien.
Et toi alors? C'est pas top, hein. C'est-à-dire que c'est pas top? Ça sèche vite. Ça sèche vite? Ah ouais? Complètement. Bah après c'est pas grave, hein. Tu Putain. mouilles plus ton rouleau, hein. Tu te feras moins chier. On va récupérer un anti-fouling qui est resté sur le chantier après qu'un bateau ait été remis à l'eau. On en profite, tant qu'à faire. Sinon c'est perdu et si on veut en mettre un, il faut qu'on le rachète. Ouais bah c'est bon, non mais ça va faire le job. Hein. On en met quoi, qu'une couche de ça? Ouais, remarque, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On va voir, ouais, c'est vrai qu'au prix où on l'a payé, on... on l'a pas volé, hein. C'est juste que ça traînait sur le chantier et... Les gens ils laissent en fait, ils font leur bateau et en fait ils laissent tout, les camions, les rouleaux, tout reste au sol quoi. Nous on est passé derrière, du coup on s'est servi. Ils étaient à l'eau, ils étaient partis depuis déjà, c'est quoi le lendemain en plus qu'on leur a pris. Ouais, donc voilà. En fait je sais ce que les gens ils font, c'est qu'ils ont le budget pour le truc, ils vont pas rembarquer les pots, ils laissent tout, entamé, pas entamé, voilà. Bon là c'était entamé, mais il restait quoi, la moitié du pot pratiquement. Donc c'est, voilà. Après, au prix où ça coûte, on va pas se gêner. Hein. Il y a les syndicalistes qui sont arrivés. Moi de bonne volonté, j'ai donné le jour de congé demain. Ah oui, on travaille 6 jours sur... Alors du coup, je sais même pas si je vais garder le jour de congé demain. Parce que je vois que tout le monde est venu avec les pancartes ce matin. Allez, bon, on va peut-être se faire ce petit collage déjà dans la matinée, comme ça aura séché et on pourra déjà peut-être faire la suite cet après-midi. Voilà comment ça se présente. On est comme ça. Alors en vrai, faut pas que je vous fasse tomber. Faut pas que je fasse tomber mes planches non plus. Hop. Tac. Voilà. En gros, on est comme ça. Bon, ça va pas faire, moi j'ai pas ajusté là, hein, mais ça va pas faire. Je pensais que ça allait faire trop massif, mais pas vraiment. Hein. Là-dessus, on va avoir les platines en alu. Par-dessus les platines en alu, les platines des bras du bossoir. Là, je l'ai juste passé à la fleureuse. Mais après, je vais faire des joints congés ici. Et je vais faire une toute petite reprise de strat. Juste pour protéger le bois, si jamais on vient à faire tomber quelque chose dessus ou quoi, que ce soit un minimum protégé. Finalement, de mettre de la fibre, de strater en dessous, ça va permettre que l'alu, avec le mouvement, tout ça, il n'abîme rien. Il ne faut pas oublier que là-dessus, on a les panneaux solaires. Il y a un peu de prise au vent avec les panneaux solaires. Et puis, il y a une annexe avec le poids de son moteur, tout ça. Et quand on est en nave, il y a une certaine souplesse, quoi. Donc, ça poissonnera toujours un petit peu. Malgré qu'après, on va rajouter des bras et tout. Hein. Au moins, c'est protégé, quoi. Nan, elle s'est lancée dans un truc là-bas où elle a enlevé les vis. Il faut enlever la plaque en inox qu'on a sous les spiègles. J'espère pas avoir de mauvaise surprise sur cette partie-là. Et j'expliquerai plus tard comment on va faire. Je pense qu'on va pas remettre les plaques en inox. Elles sont vissées et si ça prend un choc, c'est la vis qui va abîmer le bois dessous, quoi. Ça me plaît pas plus que ça. On va voir comment on va faire. Comment on fait pour tourner? 35 de long. Ah bah non, c'est comme ça. Après, c'est Christelle qui va couper, alors je vais lui marquer trapèze parce qu'elle va tout comprendre. Qu'est-ce que tu fais, Natasha?
Tu fais tes devoirs? Je te fais en détail pour que tu comprennes bien. Par 9, Tiens, le petit côté 9, le petit côté à l'avant si tu veux. À l'avant. 9. Et Et la coupe. le bon côté à l'arrière, 18. Elle Ah, est il la fait pas pétette. chaud là-dedans, c'est top, franchement c'est nickel. Ça va, Jay? Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. C'est fini, enfin, c'est fini, c'est collé. On n'est pas peu fiers hein, de nos collages. Bon, il n'y avait rien de technique, mais ce que je voulais pas, c'est que ça fasse, comment dire, que ça fasse trop massif. Et bon là, ça fait pas massif du tout, c'est bien, c'est vraiment bien. Alors le Mr Tongue, on s'en fiche, hein, de toute façon il va disparaître pour laisser la place à un nouveau Mr Tongue. C'est collé, faut juste que je le protège avec bâche et scotch pour cette nuit si jamais il pleut. Bon, au final, j'ai pas fait autre chose hein, cet après-midi. Ça m'aura pris l'après-midi pratiquement. Mais on a été dérangés. Il y a des gens du chantier qui sont venus nous voir, tout ça. Donc, temps de discuter. Ça fait perdre un peu de temps aussi. Aujourd'hui, ça a été fait. On a pris les mesures pour la fibre dans la pointe. Les femmes, elles ont commencé à couper. Elles n'ont pas fini, mais elles ont commencé à couper la fibre pour là-bas. Du coup, ça fait beaucoup de fibres en attente. Mais bon, c'est bien. Au moins, on n'a plus qu'à les servir. Nad, elle a passé 4 couches d'anti-fouling sur les cell drive, donc c'est parfait, ça c'est fait aussi, c'est fini. Et puis pareil, David il a pu poncer, on avait pas mal de petites zones, je peux montrer là-bas, on avait pas mal de petites zones un peu comme ça là, des petites zones avec de la strate pas forcément ouverte, mais c'était un petit peu délaminé par endroits, donc voilà, comme là par exemple. Donc l'idée c'est de gratter, d'aller voir, voilà, le bois il est très bon, il n'y a pas de problème, pas d'infiltration d'eau. De toute façon, on a un primaire spécial copper coat à mettre sur la bande rouge là, une fois qu'elle sera poncée. C'est le moment d'aller faire des petites reprises de réparation comme ça et de réparer au mastic pour, en prévision de mettre le copper coat après. On mettra un primaire, c'est pas grave. Et là on a enlevé aussi ces plaques en inox là qu'il y avait sous les skegs là. Le bois il n'a pas bougé non plus, c'est parfait. On va pas les remettre. En vrai, je pense qu'elles font entre 2 kg, 2,5 kg pièces. Il me reste du Kevlar, du carbone Kevlar. Je vais mettre une couche de Kevlar et 2 couches de fibre dessus, histoire de pouvoir travailler un peu tout ça. Couche de mastic et puis ça restera comme ça sera très très bien. Ces pièces là, elles sont là que quand il n'y a pas les quillons, quand on a des dérives amovibles. On n'en a plus, donc ces pièces là, un coup de scie sabre on enlève tout. Et pour moi, et puis c'est du frottement finalement dans l'eau en moins aussi, et du poids en moins, enfin voilà, c'est inutile de les garder à mon avis. Mais on les garde pour l'instant parce que pas le temps de gérer ce problème là, même si ça demanderait pas beaucoup de travail. Je pense que une petite journée de boulot finalement ce serait fait, mais bon. Fin de journée, et puis demain c'est journée off, pas besoin de venir au chantier. On se retrouve demain quand même. J'espère que vous allez m'entendre. Le vent est revenu. Bon, vous avez vu, les travaux avancent bien quand même. Moi je peux vous dire, on est une belle équipe.
Ça avance dur, mais vraiment dur. Bah, on est super content. C'est vraiment génial. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches des... C'est quoi ça? Bah, j'ai regardé, je sais pas du tout. Tout le monde. Je sais pas. On cherche des plaques en alu. Je sais pas si c'est de l'alu. Peut-être bien. Je crois que c'est de l'alu. On va voir si on arrive à trouver ça ailleurs. On cherche 4 plaques en alu pour notre bossoir. On a demandé au chantier parce qu'apparemment il devait avoir des plaques en alu. Il se passe des petites dingueries là ici dans le coin. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas une super entente entre la propriétaire du terrain là où on est et le gestionnaire de la marina. Il doit y avoir des embrouilles de propriété, de loyer ou je sais pas. Depuis quelques jours, on voit s'affairer des ouvriers, de la pose de clôture, voilà, des géomètres. Il y a une clôture partout qui est en train de s'installer. Et on a quelqu'un qui est gentiment venu nous voir hier en nous disant oui, alors vous comprenez, voilà, votre bateau il est stocké sur mon terrain. On me doit des loyers. Il y a une clôture qui a été faite au milieu du chantier. Donc on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé là. Pour l'instant ça nous fait assez rire parce que c'est une situation cocasse quand même. Est-ce qu'on va en rire longtemps? Je sais pas. On est dimanche. On l'a pas vu venir. Ah, on l'a pas vu venir celle-là. On va voir lundi. On va aller voir au bureau. Puis on va voir ce qu'ils nous disent. Non, parce que en gros dans l'histoire, elle a coupé le terrain en deux. Il y en a un qui a la darse, c'est-à-dire où tu peux sortir les bateaux dans la mer, et l'autre, il a l'appareil. Sur l'autre terrain, il y a l'appareil pour soulever le bateau. Ils ont mis le grillage entre les deux. Et il n'y en a pas un qui veut laisser passer... On suppose, en tout cas, d'après ce qu'on a compris. De ce qu'elle nous en a dit, de ce qu'ils nous ont dit hier, c'était un peu la guerre entre les deux. Voilà. Bon, nous, on est là jusqu'à juin, donc ils ont le temps de s'entretuer. Oui, que ça se passe sauf que si, comme je disais ce matin, s'il y avait 50 bateaux autour de nous, honnêtement, ça m'inquiéterait moyen. Le problème, c'est qu'on est 3 bateaux pour les travaux, là, sur l'aire de carénage à l'endroit où on est. Dessus, ouais. Depuis quelques temps, il y a de moins en moins de bateaux qui sortent, et ben, on se demandait un peu pourquoi, mais là, on comprend un peu plus. Il y a un des 3 bateaux qui est censé être mis à l'eau la semaine prochaine, l'autre mi-mai, et nous, mi-juin. Ce qui veut dire qu'entre mi-mai et mi-juin, il va se passer un mois où finalement, on sera potentiellement seul, complètement seul, sur une parcelle de terrain qui n'est plus gérée par la marina, avec une propriétaire qui nous dit qu'elle va mettre des agents de sécurité avec une guitoune à l'entrée du portail parce qu'il faut faire un deuxième portail parce qu'ils ne veulent pas emprunter le premier portail commun à la marina. Ça veut dire création d'un portail, mise en place d'agents de sécurité, les sanitaires sont de notre côté, l'eau, l'électricité, tout ça, bon ça c'est une chose. Après à la facturation, comment ça va se passer? Enfin ça amène plein de questions. La dame en question, elle est bien gentille, mais si elle a la darse et la propriété du terrain, mais qu'elle n'a pas de grue pour nous mettre à l'eau, il va falloir m'expliquer comment on met Mister Tong à l'eau. Donc pour l'instant, on est un peu dubitatif. Papa, maman divorce, on voilà. est au milieu. Dommage collatéral. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais il se passe quand même une petite dinguerie quoi. Les dieux de la plaisance sont pas avec nous. Le jour où on a signé pour acheter un bateau, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit alors toi tu vas en baver toi. Toi, t'as voulu acheter un bateau, tu vas en chier. Ah ouais, il y a alors il y a le patron. il y a un, non c'est pas le patron, c'est un des gars des responsables du chantier. D'ailleurs, il des vient trucs. chez nous. Bah, qui vient chez nous, j'en sais rien. Bah, il regarde notre bateau. Bon. Voilà. Bon, on va voir. Sur ce, on allez. vous laisse, on vous tient au courant. Vous pensez que c'était fini? Eh ben non, c'est pas fini. Épisode 2. On a vu un responsable qui nous dit que la semaine prochaine, aucun bateau sortira. Qu'a priori, après, c'est bon. Après, Quand on ce lui a sera dit bon. qu'on partait, nous, normalement, mi-juin, il nous a dit oh non, c'est bon pour vous. En gros, vous n'êtes pas concernés, il n'y a pas de problème. Et que les sanitaires, les services et tout, ça ne changerait pas. On verra d'ici 15 jours où on en est. On verra bien. Et au moins, c'est correct parce qu'on était au courant de rien. Dimanche matin, et il est venu quand même au bateau pour nous voir. On verra bien Affaire à comment ça suivre. se passe. Si on Mais- va rester en otage ou pas. Ouais. Là est la Ouais, c'est question. ça qu'on a peur, c'est C'est d'être pris un peu ouais. pris en otage. Elle veut pas nous laisser dans la, elle veut pas nous laisser dans la panade, mais par contre, comment faire pour nous mettre à l'eau, parce que un lift, ça coûte de l'argent, quoi. Donc faut, voilà. Et puis ça arrive pas comme ça. Et voilà, puis ça arrive pas pas comme ça, On a c'est carré à pas- coup quand même. C'est pas, il y a pas Kiloutou qui va te ramener une grue pour mettre le bateau à l'eau, quoi. Pas de panique. Bah, de toute manière, nous demain, on peut pas nous remettre à l'eau. Hein. Donc comme ça résout vite le problème.
Nous, on n'est pas en état d'aller à l'eau. Ah, dans tous les cas, nous, on n'est pas en état d'aller à l'eau. Le problème est réglé de ce côté-là pour nous. Du coup, il n'y a plus d'agent de sécurité sur la parcelle et nous, on n'est pas là aujourd'hui. Ça, Bon. c'est... Ouais, ça, Ouais, c'est... ça c'est peut-être un petit peu Ouais, ça, c'est un peu moins... cool. D'ailleurs, tu aurais dû lui demander, tu vois, la sécurité. Ah, j'ai pas pensé à demander pour la sécurité. Il m'a dit pour l'eau, j'ai demandé pour la remise à l'eau, c'était ce qui m'importait. On verra comment ça se passe. Allez, on vous fait un bisou, on vous dit à plus Cette tard. fois-ci, vous ne nous voyez plus. C'est ça, bisous, ciao ciao. On réitère l'excursion à Sandy Island. Donc on repart avec Ça va tuer là. la même... On repart avec la même compagnie. C'est Voilà, c'est ça. De charter excursion à la journée. C'était Ouais. pas très cher, on mange bien. C'était pas très cher, on mange bien. Et puis en vrai, Ils on n'a sont pas trop le sympas. choix parce que même si c'était pas sympa, de toute façon, à C'est les Kariakou, il n'y en a pas 50. Vous vous rendez compte un peu? Ils viennent nous aider au chantier et en plus ils nous sortent du chantier pour aller se baigner. Ils nous sortent le dimanche. En plus ils nous sortent le dimanche. J'espère que ça te plaît à Kariakou parce que peut-être que tu vas y rester. Ouais, mon cul. Eh ben belle journée qui s'annonce encore. La vache, On va comme tu voir. fais. On dirait une pilote d'avion, duo. Avec son casque. La déconcentre pas qu'elle est à la manœuvre. Elle est belle l'eau ici au Mouillage aussi.
Bon, c'est bon, t'as assez profité? On y va? On va travailler maintenant? Oui, c'est ça. C'est fini, prendre du bon temps. Ouais. À pas non plus faire que ça. Hein. Je crois que t'as pris un coup dans le dos. Ah bon? On va rentrer. On a passé la petite journée tranquille ici. C'est la vie qu'on mène, quoi. Pour l'instant, c'est la vie qui mène. La luminosité, elle est vraiment sympa là. Hein. C'est un peu couvert au fond. On commence à être fin de journée. Retour au chantier. Et suite des aventures, savoir si on est en otage ou pas. Ouais, c'est bien, vous avez le suspense. Bah nous aussi. On recommande excursion à la journée. Ouais, on recommande la boîte de charter les sorties journée à Kayaku. On vous mettra le Le lien. le lien. Non mais arrête par contre, non c'est pas une... Mais Non. c'est un bel ami quand même. Hein. Ouais, on va essayer de mettre un avis sur TripAdvisor. Blague à part, non c'est pas... on est avec Non, c'est avec nos amis. Non parce que comme nous déjà on nous demande avec Mr Tong de... C'est vrai. On nous a demandé plusieurs fois... Ne nous envoyez pas des messages pour nous demander s'ils font du charter. Hein. Non, c'est une blague. Allez, une petite demi-heure de nav. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis, retour à la maison. Bon, Enfin, à la Sandy maison. Island, c'est pas mal, hein. Il y a de quoi manger. Ouais. On est pas mal du tout. Non mais vous y croyez vous? On leur a mis de l'eau 2 jours d'affilée quoi. Ah, ils viennent réclamer maintenant. Non mais regarde ça, elle court vers Nad. C'est du n'importe quoi. Ah non. Oh là là, je te jure. Bon bref, jour. Jour quoi? Oh là là, mais je vais pas y arriver. On va arriver au dernier jour de chantier que je saurai toujours pas quelle journée. Oh là, ça passe dis donc, 67. 68e jour. Ce matin, on a trouvé une pièce d'aluminium pour nos supports de bossoir. Ça, c'est cool. Normalement, on devrait pouvoir tout découper dans la même plaque. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Allez, on se motive. J'ai préparé et j'ai expliqué à Christelle comment faire un gabarit pour pouvoir faire nos petits joints de cell drive en dessous. Ici là on a fait le cell drive. Normalement pour éviter qu'il y ait des coquillages, tout ça, qui viennent, qu'il y a de la vie, qui viennent dans cette partie là, même si c'est pas dramatique, c'est toujours mieux que ce soit un peu propre. Normalement on le voit ici, j'avais un caoutchouc. Et les propriétaires de bateaux le savent, en général ces caoutchoucs là qu'on met autour des cell drive, ils durent un déjeuner de soleil quoi. Ça dure pas, ça s'en va, ça se déchire, ça marche pas. On m'avait plusieurs fois donné l'idée de faire ça avec de la fibre. Et là on est sur différents petits postes, donc on va faire de la fibre, on va faire de l'époxy, donc pourquoi pas en profiter pour faire ça. On va venir strater ici dessus pour avoir la bonne forme. Ensuite on enlèvera le scotch et on fera la découpe de l'embase directement au milieu. Et ça après on viendra le coller, ben pareil comme le caoutchouc, sauf que le problème du caoutchouc c'est que en navigation, il attend, ou avec les vibrations, tout ça, il a tendance à vibreter comme ça. Et je pense que ça, à force, ça le fait se décoller, se déchirer. La plaque de fibre, bon on m'a dit que ça tenait pas si mal. On va voir, en tout cas, je fais le test, voilà. Chaque plaque de caoutchouc là au chip, ça coûte une trentaine d'euros. Ça ne me coûtera pas ce prix-là en fibre. Et moi, je suis toujours sur mes plaques là-haut. Je vais enlever les vis, finir tous mes joints congés. Je vais pouvoir stratifier ça aussi pour que la zone soit prête, étanche et prête. Il y aura ça avec les bras au milieu, franchement, ça ne choquera pas, ça sera blanc bien sûr. Non, c'est parfait. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could
at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me. Ah, tu penses pas Nadège aujourd'hui? Non, et toi? Tu penses pas? T'es passé à autre chose? Je suis passée C'est à quoi? autre chose. Je pense, donc je suis, non? C'est pas ça, là. Je pense, donc je suis. Ouais, ça peut le faire. Hein. Non, je suis passée à autre chose. Ah, t'es coupé la fibre. Ben, je teste les ampoules sur mes doigts. Voir jusqu'à Et- quel niveau et ça je marche peux tenir. Ben, j'ai mis des poupées, des gants. Ça passe. Toi aussi, Vis t'as- ma vie de Nadège. C'est ce que tu es en train de faire. Regarde tes mains. Qu'est-ce qu'elles ont mes mains? Il n'y a pas d'ampoule. Ah, elle a coupé la fibre. Non, mais c'est sympa. Hein. Eh ben, toutes ces choses sont... Oh merde! Et voilà, cette fois-ci c'est bon, c'est la bonne. On se moque pas. Hein. Non, parce que je prends la caméra pour montrer ce qu'on a fait. Je mets les yeux par terre et je vois ma strat, enfin la strat qu'on a fait tout à l'heure, par terre, avec le tissu d'arrachage d'un côté, de l'autre. J'avais parlé des caoutchoucs qu'on met là pour protéger, pour éviter qu'il y ait des trucs, des saloperies qui rentrent au niveau du boulonnage du sail drive, là, de l'embase. Donc on a fabriqué ces pièces là, on les a mises, on a mis du scotch, tissu d'arrachage, 3 places de fibre et un tissu d'arrachage. L'idée c'est de pouvoir façonner une pièce qu'on va venir coller directement ensuite avec du Sika, ou on va voir. À la place de mettre une sorte de chambre à air, quoi, en fait, du caoutchouc comme d'habitude c'est fait sur les bateaux. Ça a dû se décoller juste sur un petit angle et suffisamment pour avoir une petite prise au vent, et ça a décollé la strate par terre. Par chance c'est encore mou, mais c'est plus trop collant, donc ça n'a pas ramassé la poussière par terre. On s'en fout, en même temps c'est pas quelque chose que je vais coller avec de l'époxy, donc je m'en fous que ce soit un peu pollué avec des poussières, puisque c'est le tissu d'arrachage qui a pris la poussière. Et donc demain on enlèvera le tissu d'arrachage et on enlèvera complètement toutes ces pièces là. On va avoir une pièce en composite, en fibre de verre. Alors je l'ai rafistolé, je l'ai replaqué comme j'ai pu. En vrai, la forme que ça a là, on s'en fout un peu. Ça va être collé après, ça restera un petit peu souple de toute façon. J'ai pas voulu faire un truc trop épais, on verra. Si ça marche pas, bon, on en refera un et puis ça fera un raté et puis c'est tout. Nad, elle s'est pas mal motivée sur la fibre à couper aujourd'hui. Mais je sais pas si c'est Nad ou ses ampoules, mais il y en a un des deux qui veut plus. Non, ben, j'ai tout fini. Ah, t'as Quoi, tout tu fini? rigoles ou quoi? Ben je sais pas, tu m'as dit que t'avais pas fini, tu m'as dit c'est bon, j'en ai marre pour aujourd'hui. Je t'ai dit qu'il en restait une, je la faisais, tu m'as dit arrête-toi, je t'ai Ah, dit ok. non, je la fais et je l'ai, non mais je l'ai fini. Hein. Ok, bon bah c'est fini, Il n'y a plus de fibre à couper, tout est fait. parfait. Et donc ben voilà, pareil, alors ben le bossoir il est démonté, les panneaux on les a montés sur le roof, comme ça au moins ils sont là-haut, ils traînent pas par terre. Au cas où, on sait jamais, bon il y a des gardiens, tout ça, donc les vols, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, mais bon, s'ils sont par terre, il peut y avoir, je sais pas, un caillou, j'en sais rien, il peut y avoir un truc qui va dessus, il y avait pas mal de vent quand même. Donc au moins ils sont là-haut, ils sont protégés, et puis au moins comme ils sont en haut, ça sera plus facile de les remettre en place sur le portique quand ça sera en place. On va mieux comprendre déjà ce qu'on va y faire.
On a les 2 bras qu'on va pouvoir remettre en place avec nos fameuses platines en alu. On va pouvoir finir la peinture et tout là-dessus. Le cadre, il est comme ça, et l'idée, si on peut, parce que c'est vraiment, les sections elles sont énormes, l'idée c'est d'éliminer peut-être la barre du milieu, parce qu'elle ne va pas nous servir à grand chose. On verra à confirmation, mais je pense qu'on va pouvoir l'enlever. On va pouvoir rehausser entre cette pièce là et le cadre en lui-même, donc en mettant 4 pieds sur l'ensemble. On a trouvé du tube en aluminium de 5 de diamètre et 5 mm d'épaisseur de matière, donc c'est vraiment costaud. Le gars est passé ce matin, il a trouvé le tube, dans la semaine il va venir chercher le portique, et j'ai hâte aussi de le voir en place, parce que depuis le temps qu'on en parle, l'avantage c'est que les bras ils sont pas lourds, on va pouvoir les régler tranquillement en haut sans trop de difficultés. Allez, direction le chip, on a 2-3 petits trucs à acheter avant que ça ferme, parce que ça va pas tarder à fermer je pense. Et coucou tout le monde. C'est la fin de la vidéo. Bah vous avez vu, on est bloqué. Enfin on est bloqué. On est bloqué. On est bloqué. On peut pas dire autrement, il n'y a pas de bateau qui rentre, il n'y a pas de bateau qui sortent. Le chantier est complètement à l'arrêt depuis le 24 avril. Donc on est complètement bloqué. Bon bah pour l'instant c'est un peu compliqué l'histoire pour l'instant. Voilà, la situation n'évolue pas. On a d'un côté le chantier qui essaie de nous rassurer, ils sont venus nous voir, je sais pas, 3 fois je crois, en nous disant voilà, il va y avoir une séance, peut-être on va avoir une réponse, etc., etc. Finalement, à chaque fois ça repousse et on n'a jamais d'informations, enfin en tout cas jamais d'informations précises. En fait, ils essayent de nous endormir comme ils peuvent parce qu'ils savent même pas eux quoi faire. Ce qu'il en est, donc on en sait encore moins que eux, puisque eux ils n'ont aucune réponse à nous apporter. Nous on a un contrat avec la marina. La marina est censée nous remettre à l'eau le 1er juin. Si le 1er juin on ne nous remet pas à l'eau, là on peut commencer à essayer de faire bouger les choses. Avant le 1er juin, on est encore sous contrat avec la marina. De toute façon, on n'a pas fini les travaux du bateau, au moins pour être à l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en attendant, on ne peut rien entreprendre, parce que s'ils nous disent ok, c'est comme ça, ben demain on vous remet à l'eau, et ben demain on peut pas remettre à l'eau, on peut pas être remis à l'eau demain, puisque le bateau il est pas prêt à être à l'eau. Par contre, c'est vrai que nous on a un contrat avec la marina, c'est eux qui ont les infrastructures, en gros ils ont les moyens humains et techniques pour nous remettre à l'eau, ils n'ont pas les moyens légaux. Il y a une clôture qui sépare le terre-plein en deux. Et cette clôture, c'est la propriétaire, soi-disant la propriétaire du terrain d'à côté, donc le terrain là où on est. Voilà, rien ne bouge, rien ne bouge. Tous les jours, la marina, ils sont présents, ils sont là. Tous les jours, ils font tourner les machines pour les entretenir, etc. Juste les démarrer. La propriétaire, je l'ai vue 2 fois. La première fois, elle s'est présentée et nous a dit rapidement que voilà, la situation elle était telle qu'elle était, et puis elle est repartie. Elle est venue une 2e fois, elle n'est pas venue nous voir. Entre temps, on a eu son numéro de téléphone, elle ne répond pas au téléphone. Enfin voilà, on a son WhatsApp, elle ne répond pas aux messages. A priori, ses avocats lui auraient interdit de converser avec les plaisanciers à terre. Mais c'est ça. Non, mais le problème, c'est que c'est tout le, en fait, c'est tout le truc du téléphone arabe, quoi. C'est exactement ça. C'est que on dit que, on nous dit que, on nous a dit qu'on leur a dit que. On a vu des posts Facebook passer avec des gens qui sont certains de connaître la situation alors qu'ils sont, je sais pas, en Martinique ou je sais pas où. Nous, on est sur le chantier à Kariakou, on n'en sait pas plus. Donc en fait, au bout du compte, on ne sait pas vraiment qui croire ou quoi croire. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un terre-plein qui, visiblement, n'est plus à la marina. Si la marina n'a pas le droit de venir avec le travel lift sur ce terrain-là pour nous remettre à l'eau, ben, ça va commencer à être compliqué parce que nous, on est ici et la darse pour nous remettre à l'eau, elle est ici. Juste pour ceux qui ne savent pas, le travel lift, c'est la grue bleue, là, la grue qui nous a sorti de l'eau et qui est censée nous remettre à l'eau. Et la darse, c'est, on va dire pour faire simple, c'est un quai de remise à l'eau ou de sortie de l'eau. Pour sortir ou remettre un bateau à l'eau, il faut la grue pour porter le bateau et la darse pour l'endroit pour remettre le bateau à l'eau. Et pour l'instant, la darse est d'un côté de la clôture, le travel lift est de l'autre.
Le travel lift, il est du côté de la marina, qui n'a pas le droit de faire passer son travel lift jusqu'à la darse pour nous remettre à l'eau. Et la darse est de notre côté. Donc de là, je réponds à la question sur le fait de déplacer le bateau et de le mettre côté marina. Ça ne changera pas grand-chose. Déjà, la machine n'a pas le droit de venir ici. Et la sortie eau est de notre côté à nous. Donc en fait, de nous déplacer, de nous mettre côté marina, ça aidera en rien, puisque d'un côté tu as la machine et de l'autre côté tu as l'eau, et entre les deux tu as le grillage. Donc on a envoyé des mails un peu partout, on a essayé de contacter nous déjà l'ambassade de France, c'est l'ambassade est à Castries, donc Sainte-Lucie. On a, je crois qu'il y a des mails qui sont partis un peu partout, parce qu'on n'est pas les seuls, on a deux autres bateaux qui sont dans la même situation que nous, exactement la même situation, c'est-à-dire bateau français, bloqué à terre et du même côté que nous. Après, il y a un bateau d'Américains qui est de l'autre côté. Donc eux, ils ont la situation inverse. Ils ont le travel lift de leur côté. Mais ils sont du côté marina. Par contre, ils n'ont pas la darse pour être mis à l'eau. C'est une situation compliquée. Alors, il y a d'autres gens aussi. Je crois qu'il y a un autre monocoque de l'autre côté, mais les gens ne sont pas forcément à bord. Et puis, bien sûr, il y a tous les bateaux qui sont sur le terre-plein et qui ne sont pas occupés. Qui sont là pour voilà, le stockage. Il y en a, voilà, c'est ça, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, enfin ces gens-là s'en foutent un peu pour l'instant. Mais par contre, il y a des bateaux qui sont en stockage, en hivernage, et à un moment donné, ces bateaux, il faudra bien qu'ils retournent à l'eau, quoi. Alors si c'est en novembre, c'est une chose, si c'est le mois prochain. On n'est pas plus avancé. La alors, seule chose qui est sûre, c'est qu'il faut le 1er juin, il faut que le bateau soit mis à l'eau, enfin soit en état d'être mis à l'eau. Après, ils nous remettent à l'eau ou pas à l'eau, on s'en fout, on est 4 bateaux, donc d'une manière ou d'une autre, si c'est le 1er juin ou le 30 ou quoi, nous, on puisse flotter. C'est surtout ça, la priorité. En fait, nous ce qu'on se dit maintenant, c'est que il faut qu'on finisse les travaux pour pouvoir être mis à l'eau en priorité. Comme dit Nad, arrivé le 1er juin, il faut qu'on soit prêt impérativement à être mis à l'eau. Ça sera le cas, parce qu'on là, quand vous allez voir la vidéo, on se rapprochera vraiment du 1er juin, mais nous, là, à l'instant T, on a déjà bien avancé, donc on pourra remettre le bateau à l'eau pour le 1er juin. Par contre, il ne sera pas fini. Si on doit vraiment rester encore bloqué ici pour des raisons de procédure en cours de leur côté ou j'en sais rien, on fera tout ce qu'il faut pour être mis à l'eau, mais en attendant, on pourra continuer des bricoles sur le bateau quand même. On pourra faire, je sais pas, peut-être des cadènes de haubans, enfin des travaux qui durent 3-4 jours, on pourra les faire parce qu'ils vont pas nous dire on vous remet à l'eau demain. En gros, il faudra bien qu'ils nous donnent un délai de quelques jours pour qu'on puisse s'organiser, ranger l'atelier qui est en dessous par exemple aussi, enfin voilà. Par contre, nous, en ce qui nous concerne, on a quand même un souci derrière, c'est enfin un souci. Ça complique encore une fois la situation. Décidément, ce bateau, c'est un truc de fou, quoi. Les planètes s'alignent vraiment pas pour qu'on puisse le réparer. C'est vraiment incroyable. Mais il faudra forcément qu'on aille sur un autre chantier. On ne sait pas encore où. Voilà. En gros, de toute façon, enfin, on ne sait pas encore où. En fait, Martinique, c'est hors de question. Il n'y a pas 50 000 chantiers. Il y en a quelques-uns à Grenade et ça paraît peut-être être la meilleure solution finalement. C'est le plus proche, c'est donc le plus rapide pour y aller. Il y a plusieurs chantiers, donc peut-être de la chance d'avoir une place parce que les places vont commencer à être compliquées à trouver aussi. Trinidad, c'est trop humide, pour le Coppercoat et tout, ça sera pas possible. En vrai, on ne sait pas. C'est pas facile, hein. Dans les questions... Pourquoi pas avoir pris un lève-plaque pour mettre la grande plaque qu'on a en bas? Ouais, c'est une idée, sauf qu'ici on a un carré à coups. Donc pour trouver un lève-plaque, il faudrait trouver déjà le plaquiste. Il n'y a pas Kiloutou, hein. Ici, dans les maisons, quand ils font du placo, ils mettent 4 palettes et... Voilà, non, ici, non, ça aurait été une idée si tu es en métropole ou quoi que ce soit, forcément, pour refaire le dessous, c'est beaucoup plus simple, moins fatigant. Nous, on a fait le placo comme ça à la maison. Mais non, là, à Cariacou, c'est trop compliqué. Ça n'existe pas ici, enfin, ça existe peut-être, mais... Pour trouver ça, non mais en même temps, les berres qu'on a pris, c'est un lève-plaque. Hein. Je veux dire, on les a pré-réglés, on a mis la planche dessus, on a tout enduit de colle partout sur les surfaces, sur les zones de collage, et puis voilà, on l'a serré. Franchement, il n'y a aucun problème. Hein.
C'est quoi la poudre que tu mets dans tes charges? Alors il y en a Non, plusieurs. la poudre de charge que tu mets dans tes résines. Oui, c'est vrai, j'avais compris. Il y a l'époxy liquide. Dans cet époxy liquide, qui peut s'utiliser comme ça pour imprégner le bois, pour faire des collages simples d'une pièce contre l'autre, il n'y a pas de problème. Par contre, dès qu'on doit coller deux pièces, il faut mettre de la charge pour, c'est ce que j'appelle le mastic, quoi. Donc pour faire de la colle pour boucher les trous, des choses comme ça. Et donc ça c'est de la charge de bois, donc en fait c'est de la farine de bois, c'est de la poussière de bois très fine, et dedans il y a quand même des composants sûrement chimiques, soit pour faire un liant, donc c'est soit des composants pour lier un petit peu l'ensemble, pour que ce soit ni trop coulant, ni trop collant, ni trop dur, enfin voilà, donc c'est des composants chimiques certainement pour améliorer la consistance par exemple, ou le séchage ou ce genre de choses. Voilà, ça c'est pour le mastic colle quoi. Et il y en a deux différentes. J'utilise le Woodfield 130, c'est la poudre blanche pour les collages basse densité. Et donc c'est pour les collages qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une très grande résistance. Bon, c'est déjà super costaud, hein. Donc ça j'utilise pour faire du bouchage, pour faire des collages qui n'ont pas besoin d'être à haute densité, quoi. Donc ce qui est non structurel, tout ça. Ensuite j'ai la marron un peu presque rougeâtre, là on dirait un peu du caramel. Et ça c'est le Woodfield 250. Ça par contre c'est pour les collages haute densité, donc c'est pour tout ce qui est structurel, tout ce qui est cloison, tout ce qui doit subir des forces, tout ça j'utilise le Woodfield 250. Avec le recul, même s'il est un petit peu plus cher, j'aurais peut-être pris que le Woodfield 250 parce que en vrai qui peut le plus peut le moins, mais c'est vrai que c'est un peu plus cher quand même. Bon voilà, du coup j'ai tendance à utiliser les deux et ça marche très bien. Ensuite pour l'enduit, c'est la charge qui est grise là, c'est pour faire les enduits de finition. Et là c'est pareil, en fait il y a des composants dedans qui aident à poncer par exemple. C'est plus facile à poncer que si on met du mastic, ça pourrait faire le même travail. Mais à poncer c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est beaucoup plus difficile. Et en résumé, nous de notre côté c'est de la charge de bois, c'est la farine de bois avec des adjuvants dedans, des trucs pour améliorer l'utilisation. Marque et type des moteurs? Nos moteurs c'est en fait la marque c'est Solé. Solé c'est à peu près la même chose à quelque chose près que Nani. Et c'est des bases, la mécanique c'est des bases Mitsubishi. La marinisation c'est Solé, donc en fait j'imagine, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien, mais j'imagine que Mitsubishi vend les moteurs à Solé qui eux transforment en moteurs maritimes quoi, pour le nautisme. Nos moteurs, le modèle c'est Solé Mini 44 et c'est des 42 chevaux. Les Cell Drive c'est des Twin Disc Technodrive SP60, voilà pour les moteurs. On a eu énormément de messages, bienveillants déjà, on en a beaucoup, concernant Christelle et David, en remerciement d'être venus nous filer un coup de main et tout ça. C'est vrai que c'est énorme. Nous aussi, on les remercie énormément du fait d'avoir voulu descendre. C'est inestimable. Faire les travaux pendant 3 semaines et demie sur Mister Tongue pour qu'on avance plus vite. Mais franchement, c'est énorme. Et puis, un grand merci à eux deux. Ils ont été au top. Puis en plus, on a fait des excursions pas très chères. Des super journées à bateau, avec snorkeling, barbecue et tout. Franchement, top l'équipe. Ça nous a fait sortir un peu du chantier de temps en temps et puis revoir la mer. Voilà, et puis et puis on a avancé mais comme jamais quoi. C'était vraiment exceptionnel. Je vous remercie à vous Christelle et David. Et voilà, et grâce à ça, on pourra d'ailleurs peut-être être remis à l'eau un peu plus rapidement que prévu, donc au 1er juin si besoin. Là à l'instant T on peut dire que s'ils n'étaient pas venus en fait on n'aurait pas pu mettre le bateau à l'eau genre 3 semaines après, donc forcément pas possible. Voilà, c'est aussi grâce à eux que potentiellement on pourra avoir fini tous ces travaux de bateau en temps et en heure. Enfin quand je dis en temps et en heure, en tout cas dans la période plus ou moins prévue pour ça, et c'est vraiment énorme. Ouais, ça s'est tombé pile poil bien. Quelque part, on dit qu'on est marqué par le destin,
Mais finalement, Christelle et David, ils sont venus au bon moment où ils ont mis la clôture, et ça nous a permis d'avancer, et ce qui nous permettra aussi de sortir le bateau le 1er juin. Donc, quelque part, voilà, il y a des planètes qui s'alignent un petit peu. Donc vous l'avez compris, peut-être que vous n'allez pas voir un chantier Mr Tong, mais 2. On ne sait pas encore, hein. Mais ça me désole. Je cache ma joie. il y a un seul truc qui peut m'attirer dans ce truc-là, c'est d'aller voir un autre chantier, d'aller voir un autre endroit. Grenade, il paraît que c'est plutôt sympa aussi. Enfin, en tout cas, apparemment les gens sont quand même assez sympas. Les chantiers n'ont pas l'air mauvais, au contraire, apparemment il y a plutôt une bonne ambiance dans les chantiers, les gens sont accueillants au niveau des chantiers, il y a aussi la possibilité de trouver un peu plein de choses là-bas aussi. Donc voilà, c'est le seul intérêt, quoi. Mais pour l'instant, si la situation n'évolue pas, peu importe qu'on soit remis à l'eau ou pas, ça veut dire que soit on est bloqué ici sans savoir si on peut attaquer des travaux supplémentaires pour pouvoir rester prêt à être mis à l'eau, soit on est obligé de bouger, et du coup c'est pareil, on va être décalé ça va nous décaler de 2 semaines, quoi. Pas loin de 2 semaines, le temps de tout ranger, d'aller à l'eau, de faire 2-3 préparations, d'aller à Grenade, d'attendre le moment où on doit sortir, se réinstaller. Bon, il y a 2 semaines qui passent, quoi. Ça me désole. Je n'ai pas du tout envie de changer de chantier, je n'ai pas du tout envie de tout recommencer. Moi, ça me travaille la nuit, ça m'empêche de dormir, cette situation, ça commence à me gonfler. Non, j'ai pas envie. Ah ouais, mais c'est pas une question d'avoir envie ou pas. Moi, on n'avait pas non plus envie d'acheter un bateau avec des années de travaux. Pourtant, c'est le cas, donc à un moment, c'est comme ça, quoi. Les frais, parce que j'ai demandé un devis sur un chantier à Grenade, parce que je n'ai pas demandé sur tous les chantiers. Déjà, d'une, on n'a aucune date, premièrement. Deuxièmement, on n'est pas sûr de trouver de la place sur tel et tel chantier. Donc voilà, par contre, le prix, ça n'a plus rien à voir. Et deux frais, je sors le bateau, je rentre le bateau. Il y a des frais fixes qu'on paye ici à Kayaku, qu'on va devoir repayer à Grenade si jamais on doit continuer le chantier à Grenade. Donc ça, c'est pas ressortie de bateau. Après, pas envie, moi non plus, j'ai pas envie, mais en vrai, est-ce qu'on a le choix? Ben non, on n'a pas le choix, quoi. Si Coppercoat, la sous-marine, tout ça, c'est pas fait ici, on pourra pas passer la saison cyclonique à l'eau sans sous-marine, quoi, sans le carénage de fait. Et il y a ça aussi, quand est-ce qu'ils vont nous remettre à l'eau, on n'en sait rien, mais il faut que ça corresponde avec de la place en bas au chantier, parce que s'il n'y a pas de place en bas au chantier, on se retrouve quand même avec un Mr Tong qui n'a plus de sous-marine à l'eau. Et là, il va falloir trouver un chantier et pas traîner pendant des mois avec... Compliqué la situation. Ouais. Et puis on peut même pas réserver un chantier puisqu'on n'a pas de date de sortie. Ah non, on l'a dit. Donc voilà. Ouais. Non. Bon, voilà. Allez. Ah si, grand merci pour mon anniversaire. Un oui. grand merci à tous de m'avoir souhaité mon anniversaire. Voilà. Je vous remercie. Voilà, et mes prochaines nouvelles à suivre dans les prochaines vidéos. Ouais. On vous fait un bisou, on vous dit à la prochaine. Bisous. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.